Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue dans le WWE Report. En exclusivité, une toute nouvelle interview pour vous. Déjà, je vous invite à liker, à commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications sur tous les prochains let's play, vlogs, émissions, talk show, interviews qui arrivent sur la chaîne. Et nous, on va commencer cette toute nouvelle interview avec ce magnifique nouveau logo de l'émission. Et nous sommes évidemment avec la moitié des spécialistes, Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et nous sommes avec notre interviewé de la semaine, notre nouveau guest pour l'émission, c'est-à-dire le porteur du chaos, Monsieur Iron Kaido. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les personnes. Je sais que là, vous vous demandez tous qui est Iron Kaido. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont se demander qui il est. Eh ben, on va répondre justement à votre question avec quelque chose que j'innove rien que pour vous dans le WW Report. C'est cette fameuse instant promo. Donc, c'est un instant où le catcheur en question va clairement vous dire, va vous faire une promo pour expliquer son personnage, pour expliquer ce qu'il fait dans son personnage et également ce qu'il va vous faire, entre guillemets, s'il est heal, par exemple. Du coup, notre ami Rekando, justement, fait partie des gens qui ont un personnage de méchant et il va vous expliquer pourquoi il est méchant, justement. Iron. Ouais, donc moi c'est Aaron Kaido. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le catch français. J'ai commencé mes premiers pas comme une personne qui était 100% lucha libre, avec les traditions mexicaines, dans le respect, la loyauté. Et puis il y a quelques années, je me suis rendu compte que lorsque j'avais besoin de monde et surtout que j'avais besoin de cette bonne chance, ben, il n'y a rien eu. J'ai perdu mon masque contre une personne complètement mauvaise, complètement méchante. Et à partir de là, ben, j'ai décidé tout simplement de faire une personne dure, une personne qui gagne ses matchs rapidement et surtout qui ne laisse aucune chance à l'adversaire. Voilà, Aucune pitié. tout à fait. Franchement, comme tu l'as dit en off, si tu peux terminer le match en 10 secondes, ça te dérange pas. C'est ça. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette méchanceté? Il fait partie des catcheurs brutales comme on en a rarement aujourd'hui et dont on a besoin, je pense. C'est clair. Du coup, ton personnage, c'est le porteur du chaos. Qu'est-ce C'est comme ça qu'on que, m'appelle. Ouais. qu'est-ce que tu entends dire par porter le chaos? Mais quand je rentre sur un ring, quand c'est mon moment, clairement, je montre que je suis pas là pour être gentil, je suis pas là pour faire du bien à la personne d'en face. Comme vous avez dit, ce que j'ai déclaré en off, si je peux faire un match de 10 secondes, je le fais. Et quand je me bats, c'est chaotique, c'est l'anarchie, ça tape fort, ça fait mal. Aucune pitié. Voilà, S'il aucune doit y pitié. avoir du sang, il y a du sang. S'il n'y a pas de sang, bah tant pis. Mais franchement, t'es là au moins. Tu montres à la personne que franchement, si vous pouvez rester loin de toi, ça vaut mieux, quoi. Et si le public n'est pas content, ben, Bah c'est il va pas pareil. venir voir la bonne personne. C'est tout à fait ça. Ok, ok. Du coup, Kevin, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la première question? Ah, il a tout résumé. Ah, il a tout dit. Du coup, on va passer à la première question, mais d'abord un petit texte. Donc, au début de ta carrière, Iron, pardon, en 2009, tu as débuté à l'ABC du côté Ouais, de Béziers. c'est ça. Donc, tu y es resté pendant 5 années. Oui, c'est ça. Et nous, on est en train de se poser avec Kevin et également vous les fans qui sont dans les commentaires qui vont regarder cette vidéo. Vous êtes en train de vous demander justement qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a donné envie en fait à Iron
tout simplement de débuter dans le catch, Iron? Et déjà, c'est une histoire de famille depuis tout petit, depuis que le catch passe sur Canal+, à 4 heures du matin le dimanche. Mon père me réveillait pour qu'on puisse regarder ces temps qui étaient vraiment terribles, la TX, The Rock, The Undertaker, j'en passe, il y en a des centaines et des centaines. Puis j'ai fait la connaissance très jeune de Tony King Trivaldo, qui est le champion de la Aero Pro Wrestling. C'est la fédération où je catch actuellement. Ok. Et Tony Trivaldo, justement, était à l'ABC sur Béziers. Il m'a proposé de venir faire quelques entraînements. Puis oui, voilà, je suis jamais reparti. Donc J'ai voilà, continué le donc je vais vous catch. faire un petit résumé. Donc tout d'abord, Iron a commencé à regarder justement le catch en famille sur la chaîne Canal+, avant d'être contacté par Tony Trivaldo ou Tony King Trivaldo, qui est actuellement le champion de la Hero Pro Wrestling ou catch actuellement Iron. Et C'est ça. avec toute cette rage, toute cette haine et puis évidemment sa passion pour le catch, il a décidé d'accepter l'invitation de Tony pour débuter le catch. J'ai bien résumé. Ouais, après, au début, vraiment, je suis arrivé dans un esprit positif, comme je t'ai dit, lucha libre à fond. Mm. Donc avant, tout allait bien, vraiment tout allait bien, jusqu'à ce que T'avais j'arrive à envie de la... faire des câlins, t'avais envie de faire des bisous aux nanas, Ouais, t'étais là, franchement, le masque et tout à fond. c'est ça. Et en fait, qu'est-ce Mais qui c'est... s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement? Ben, écoute, un jour, on a une personne assez dark, le juge Grimm, qui, sur le premier show que faisait la HPW, a attaqué un de mes amis, qui était Aïe. soi-disant pour aucune raison. Donc moi, je me suis interposé, ça s'est pas très bien passé, jusqu'à ce que le présentateur fait demande. Dise que le juge Grimm et moi allons faire un match masque contre masque. Parce que celui-ci avait un masque aussi. Ok. Il a triché, beaucoup triché dans son match et j'ai perdu mon masque et j'ai remarqué que personne n'était venu m'aider ou quoi que ce soit. Mm. Donc j'ai lâché, Du j'ai coup, fermé les euh, barrières de la gêne, du tout coup, tu simplement. t'es senti délaissé seul au milieu de tous et t'as C'est ça. décidé de leur faire payer en fait, tout simplement. Voilà. Et maintenant ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils auraient dû ne pas te délaisser, hein. Ça, maintenant, on récolte ce que l'on sème, hein, tout Tout à simplement. fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il a tout dit encore Kevin, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, tu trahis les gens, faut bien payer un jour. C'est clair. Voilà. C'est clair. On récolte ce que l'on sème. C'est ça. On passe à la deuxième question. Ouais. Alors, qu'as-tu ressenti au niveau des fans et personnellement lorsque tu as débuté tes 6 premiers galas, donc tes 6 premiers matchs, qu'as-tu ressenti sur le ring au niveau des fans et tout? On sait que c'est l'un des plus gros stress quand tu débutes à Ah oui. peine sur le ring. C'est la pression des fans. C'est ce que ton personnage il va plaire aux gens? Est-ce que ton entrée elle va plaire? C'est vraiment, vraiment la question que tout le monde se pose lorsqu'on est booké. Oui. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer masqué. Et en France, un catcheur masqué, de suite, il est pris pour quelqu'un de face. Donc j'ai quand même eu cette chance au niveau du public. Donc ça a été quand même assez facile. Mm. Dès que j'ai changé, justement, que j'ai lâché le côté lucha libre, que je suis devenu Aaron Kaido, vraiment. Maintenant, comme je vous dis, je fais un match, s'il peut durer 10 secondes, il dure 10 secondes. Donc le public, ça m'est complètement égal de ce qu'il pense de moi. Mais au vu des vidéos, ils sont pas très contents de me voir, généralement. Ce qui est logique, on n'est pas forcément content de C'est ça. voir un heal, forcément. C'est ça. C'est vrai que dans la base du catch, il faut savoir que les faits se font acclamer, donc c'est la base en fait, et les heals se font huer, c'est la base. Tout à fait. Du coup, en 2018, tu as intégré donc du coup la fédération actuelle où tu es, c'est-à-dire la Hero Pro Wrestling, la C'est HPW. ça. Et donc la troisième question qu'on te pose, c'est donc maintenant que tu es non seulement un très bon catcheur français, mais tu es aussi entraîneur à la HPW du coup. Quel est ton C'est but en ça. tant qu'entraîneur et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de le devenir? Parce que non seulement tu es donc un athlète, donc tu catches C'est de ça. temps en temps, mais en plus tu coaches des nouveaux, des gens qui vont plus tard avoir la même expérience que toi probablement. C'est ça.
Mais quand je suis arrivé à l'école, moi déjà, pour moi, j'avais pas le niveau d'entraîner ni rien. Les entraîneurs actuels étaient Tony Trivaldo et Antonio Adamo, des Hellhounds. Ok. Donc, j'ai réussi, enfin, j'ai pu beaucoup m'entraîner, notamment avec Adamo qui a réussi à me faire pas mal progresser sur mon catch en général. Puis, il y a moins d'un an, lorsque la FFCP de Marc Mercier a ouvert une école sur Bolène, William Wolf, qui est le président de la FFCP Sud, a Et l'autre tout moitié des logiquement, Hellhounds. c'est tout à fait, a tout logiquement demandé à Antonio Adamo d'entraîner, et Adamo est parti sur Bolène, et logique, enfin, comme on s'y attendait, il avait plus spécialement le temps de s'entraîner, d'entraîner l'HPW. Et donc, on va dire que ça s'est fait tout seul. Tony Trivaldo il était tout seul. Je voyais que c'est pas évident de gérer une quinzaine de personnes tout seul. Puis, avec les années que j'ai derrière, j'ai commencé à petit à donner des conseils à droite à gauche. Puis Tony m'a demandé de gérer des modules, gérer des entraînements. Et je suis Mm. devenu entraîneur. Voilà. Ça s'est passé vraiment en mode crescendo, c'est-à-dire que C'est tu ça. as eu un C'est ça. entraîneur, tout comme, je vais mettre une référence, parce qu'il y a toujours une référence dans cette émission. Par exemple, Finn Balor qui a entraîné Jordan Devlin. Aujourd'hui, Jordan Devlin qui coach d'autres catcheurs. Et ben, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec toi et Tony Trivaldo. Il t'a entraîné et aujourd'hui, tu transmets ton expérience aux plus jeunes. Ouais, après voilà, Tony Trivaldo, mais enfin, Antonio Adamo m'a pas mal aidé aussi sur mon J'imagine. travail de ligne et sur mon travail J'imagine. de catch en général. Parce que lui aussi a un catch assez brutal et c'est vrai que c'était plus simple pour moi De de comprendre t'entraîner les avec choses. quelqu'un qui, Ouais, justement, a le même type de caractère que toi. c'est exactement ça. Ok, Kevin, tu veux rajouter quelque chose? Au moins, ce qui est bien, c'est que, comme j'ai dit avant, c'est qu'on a très rare On a très rarement, du coup, tu disais. et donc et d'apprendre ce caractère et de l'incorporer vraiment pour avoir des heals vraiment plus performants aujourd'hui. Hmm. Faut juste que tu, Ouais, parce que ouais, faut juste que tu redises parce que du coup, ça a bugué un petit peu pendant c'est ce ça. que tu as dit. Du coup, redis ce que tu dis. Je disais justement, ce qui est bien, c'est que, comme j'ai dit, tu es un catcheur très brutal et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le monde du catch français. Et ce qui est bien, c'est que donc tu peux vraiment partager cette expérience, ce caractère avec d'autres catcheurs qui n'ont jamais connu ce type de catcheur Ouais, et c'est ça. vraiment diversifier le monde du catch français et innover dans le monde des catcheurs heel. C'est ça. Je Parce que rajouterais vraiment, même que, je rajouterais même que aujourd'hui, on sait très bien que ça soit niveau prise, que ça soit niveau catch en lui-même, que ça soit personnage, c'est très difficile d'innover, c'est très difficile d'être original, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à soi. Et toi, du c'est coup, tu as ça. trouvé quelque chose à toi, donc on peut que te dire félicitations. Ouais, merci. Après, c'est vrai que c'était quand même beaucoup de travail. Passer d'un catcheur face masqué à quelque chose de heel, je me souviens mes débuts, ça a été très compliqué. C'est Mm, mm, on peut croire le contraire, mais d'être un catcheur heel, c'est extrêmement compliqué. mm. Extrêmement compliqué. Après, il faut de l'entraînement et surtout essayer de se trouver, on va dire, une gimmick vraiment. Moi, personnellement, je me force absolument pas sur quoi que ce soit. C'est naturel quand je monte sur un ring. C'est le C'est principal. c'est Apparemment, ça. dans le catch, on dit que être heel, c'est plus simple que d'être face. Je sais pas si toi, tu penses la même chose. Je pense pas. Parce que je pense que si une personne, il y a un face, mais que la personne qui est heel en face fait pas son travail, je pense que la pop sera pas la même. Et puis, je pense même que tout dépend les prises ou tout dépend les personnes qui sont dans le public, le face peut être vite retourné ou autre. Enfin, je pense qu'il faut avoir un bon face et aussi un bon heel pour que vraiment un match soit complet. Vraiment. Kevin, tu rajoutais quelque chose ou il a tout dit? Ah, il a tout dit, vraiment, si vraiment on n'a pas un bon face et un bon heel, on n'a pas du tout un bon match. C'est C'est ça. vrai. C'est vrai que Pour que suivant le face du coup, explose, hmm, pour que le face explose, il faut que le heel soit détesté au max. c'est clair. Mais en vrai, c'est clair, c'est selon du coup les Steven Step. C'est vrai que en Ouais. gros, quand le heel justement a sa période de domination,
C'est le moment justement aux fans d'encourager le face C'est à ça. revenir, quoi. Et après, le heel, Voilà. justement, il est là pour détruire cette pop. Et le C'est face est ça. là pour la faire renaître et Tout pour, à fait. dans les 80% des chances, de pouvoir gagner le match. Ouais, c'est ça. Après, évidemment, les heals sont évidemment moins, on va dire, moins chanceux que les faces niveau victoire. Mais moi, je trouve ça beaucoup Ouais, ça plus dépend. impressionnant. Moi, je trouve ça plus impressionnant une victoire d'un heal. C'est-à-dire vraiment, tu sens la domination, tu sens vraiment la C'est ça. pression, son personnage qui est, on va dire, expliqué. Alors qu'un face, tu vois, on connaît, voilà, tout le monde l'applaudit, tout le monde est là pour lui. Alors qu'un heal, vraiment, c'est plus impressionnant. Parce que vraiment, C'est t'es ça. tout seul. C'est-à-dire que t'es vraiment tout seul, quoi. Tu fais C'est ton ça. truc et fin du game, quoi. Tu vois. C'est tout à fait ça. Kevin, C'est qu'est-ce que pour t'en ça que penses? je fais des matchs rapides. Hmm. J'essaie de faire des matchs rapides. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Là, justement, vous avez tout dit. C'est vraiment un catcher heal après. Souvent, c'est ce qu'on nous avait dit, nous, à l'APC, c'est qu'un catcher heal a toujours 40% de chances de gagner et 60% pour un face. Après, tout dépend. Toi, t'as dit que justement, la victoire d'un heal serait plus impressionnant, mais tout dépend vraiment Tout du dépend du match, de personnage, la de comment rivalité, le du... match est Ouais, voilà. construit, Hmm, de hmm. Ah comment ouais, l'histoire est construite. c'est ça. Tout à fait. Faut quand même qu'il y ait une fin logique. C'est C'est ça. vrai. C'est vrai que dans la quasi-moitié des matchs, en ce moment, il y a... Ça dépend, attention, je ne juge personne, tout va bien. Mais c'est vrai que dans la quasi-moitié des matchs aujourd'hui, il y a vraiment pas de logique. Des fois, tu fais des tombées pour terminer le match, des tombées spéciaux, alors que l'histoire, elle est censée se terminer par quelque chose. Et parce que l'un a botché ou l'autre a botché, par exemple, hein, je donne un exemple, ben, tu décides de fermer le match comme ça parce que t'as pas le choix en fait pour rattraper le match. C'est ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est ça, c'est le catch. Voilà, voilà. Du coup, cette année, en 2020, tu as lutté pour la compagnie marseillaise, la TPW, la Tiger Pro Wrestling à Marseille, avec Vicenti, enfin, dans son entreprise. C'est ça. Et du coup, tu as fait partie de cette grande battle royale pour le titre Young Tiger. Quel a été Ouais. ton but en arrivant au show de la TPW et surtout, quelle a été du coup l'ambiance du coup de ce show qui était donc Survivor Instinct, donc l'instinct du survivant. Ouais, comme je vous ai dit, moi, quand je suis arrivé, qu'on m'a dit qu'il y avait justement cette Battle Royale, je me suis dit, on va faire un match rapide, je vais sortir tout le monde le plus rapidement possible et sortir vainqueur. Comme Et je tout le suis monde. tombé sur un adversaire quand même assez compliqué et qui justement, j'ai terminé à la fin contre lui, qui est justement de chez vous, de la PC, Christianum. Qu'on salue évidemment Monsieur 243, celui qu'on surnomme aujourd'hui le Maestro, Christianium le surréaliste. C'est ça. Mais voilà, certes, il était acclamé par le public, mais je sais reconnaître les bons catcheurs. Et je regrette pas du tout ce moment sur le ring avec lui, même s'il m'a sorti à la fin totale du match, j'étais le dernier sortant. On va dire que tu l'aimes beaucoup, mais t'as quand même, on va dire, un nez contre lui, quoi. T'as vraiment un pied, même une arme contre lui. T'as vraiment envie de le démolir parce qu'il t'a quand même sorti de la Battle Royale. Voilà, ben on va dire que je sais reconnaître les talents après. Je, je suis ce que je suis, je fais ce que je fais parce que j'ai mes raisons. Après, je sais reconnaître des talents, je sais reconnaître des bons catcheurs. Mais c'est sûr que si un jour je viens à retomber sur lui, je vais tout faire pour ne pas lui laisser la chance qu'il a pu avoir à la TPW. Donc les amis, vous avez entendu, je pense que c'est un message droit, clair, fermé, net, précis pour Christianium. Fais gaffe à tes arrières, mon ami. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il devrait faire graphique avec Christian. On aimerait quand même avoir Aaron Kaito à la PC si c'est possible, pourquoi pas contre Mais Christian. franchement, ben, logique, Iron Kaido a un petit peu la rage, entre guillemets, contre Christianium. Tu fais le match officiellement, Christianium contre Iron Kaido, Cardo, pardon, je vais y arriver un jour dans ma vie. Iron Kaido prend
sa revanche contre notre ami Christianium, et comme ça, c'est réglé, j'ai envie de dire. Ah, je signe de suite. Et ben, je pense que si le général, le manager, c'est-à-dire Pete Balek, et notre directeur de l'APC, Fabio Costantino, entend ça, et ben, ça sera cool pour l'APC, j'ai envie de dire. Ouais. Et pour moi aussi. C'est clair. Du coup, cinquième question de l'interview. Qu'as-tu retenu de toutes tes expériences acquises avec tous les grands catcheurs internationaux et surtout les catcheurs de la scène indépendante avec qui tu as travaillé? Ben, moi, ce que je retiens, c'est que chaque expérience est importante. Chaque expérience t'apporte quelque chose dans ta vie générale de catcheur. Puis, même après toutes ces années, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à apprendre, et je me rends compte qu'à chaque fois que je monte sur un ring ou que je fais des entraînements, j'en apprends tous les jours. Donc Mm, vraiment, se remettre en question en général tout le temps pour pouvoir progresser. je comprends. Je comprends, Kevin, tu veux dire quelque chose? Vraiment, on a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit des jeunes ou des catcheurs qui ont de l'expérience. Et t'as totalement raison. Il y a pas longtemps, là, justement, on a un jeune qui est venu essayer le catch, c'est son tout premier entraînement, mais il avait derrière peut-être 10 ans de lutte professionnelle. Et ben, moi, j'en ai profité. Tout ce qui est tombé, soumission, lutte en général, on apprend de tout et de tout le monde. Du coup, C'est, du coup, je vais donc citer les noms avec qui tu t'es entraîné quand même, parce que c'est quand même important. Donc, excusez-moi s'il y a une coupure, je le couperai évidemment au montage sans problème. Du coup, tu t'es entraîné avec Tony Trivaldo, donc on l'a dit au début. ouais, Tu t'es entraîné également avec Crésus Korn. ouais, Tu t'es entraîné avec Antonio Adamo, donc la moitié des Hellhounds. c'est ça. Tu t'es entraîné avec celle qui est actuellement a réalisé son rêve et qui est actuellement dans le roster de la All Elite Wrestling aux États-Unis, pardon. C'est Shana. Ouais, j'ai pu faire des stages avec Shana, ouais. Tu t'es entraîné également avec Shawn Divery. Tu t'es entraîné Oui, avec Johnny Storm, Jean Korn, Claude Roca, Ragnarok ou encore l'As de Pique. ouais, Donc ça fait vraiment pas mal de gros noms internationaux, même de la scène indépendante. Donc ça fait vraiment une très bonne expérience au final. c'est ça. Ah, on a quand même pas mal de stages en France en général, avec quand même beaucoup de gros noms, donc il faut pas hésiter à bouger. C'est clair. Faut vraiment pas hésiter. C'est vrai que, comme nous l'a dit, ben, quelqu'un qui justement, donc pour c'est pour faire une promotion évidemment, parce que c'est comme un placement de produit, mais je veux dire par là que ça fait partie, ce qu'il a dit, ce grand monsieur, c'est la vérité, et du coup, je pense que je peux le dire, c'est du coup une phrase de Tom LaRuffa, donc Sylvester Leffer ou encore Basile Ouais, Labaraka. Tom LaRuffa qui nous avait dit lors d'un entraînement, d'ailleurs il sera là à nouveau à l'APC d'ici le 25 juillet prochain. Donc si vous voulez vous inscrire, eh ben, venez, j'ai envie de dire. Et du coup, Tom LaRuffa qui nous a dit tout simplement que si on veut arriver dans le catch, il faut investir. c'est ça. Et c'est une C'est phrase exactement ça. qui est juste belle parce qu'en fait, certes, comme ça, dire investir, ça fait tout de suite penser à l'argent. Mais je veux dire que, en gros, certes, tu dépenses beaucoup d'argent parce que entre les séminaires de catch, donc du coup les professionnels qui viennent t'entraîner, qui viennent souvent de temps en temps des grandes compagnies, donc c'est-à-dire la WWE, la ROH, la AEW ou encore et la Impact Wrestling, ou encore la NJPW si on a des japonais évidemment. Mais par exemple, tu vois, les stages comme ça, tu dois les payer, donc tu dois payer l'école avec qui tu t'entraînes pour pouvoir t'entraîner. Parce que du coup, ils doivent payer le catcheur qui vient. Ça, c'est normal. C'est tout à fait légitime, ouais. Du coup, forcément, tu investis. Mais ce que tu investis, ça va te permettre en fait de gagner de l'expérience, d'apprendre de l'expérience en fait que tu peux justement grandir avec cette expérience et devenir plus grand. C'est ça. Et en ce qui concerne l'argent aussi des voyages, tu peux décider comme ça quand tu as une bonne expérience, quand tu sens que tu te sens prêt en fait,
tu peux aller dans les plus grandes écoles de catch internationaux. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner des noms. Il y a l'école de catch, par exemple, de Tyler Breeze et Sean Spears en Floride qui s'appelle Flatback. Il y a Ouais, également l'école de Seth Rollins. Voilà, donc toutes les plus grandes entreprises internationaux, tu peux y aller. Quand tu as un bon niveau quand même, hein, d'avoir ouais, au moins 5 ans d'expérience. Parce que si tu vas là-bas, que tu viens de commencer, tu vas pas tenir le rythme, à part si tu c'est es ça. Rambo. Ouais, Mais voilà, tu vois je pense que les gars, vous comprenez ce que je veux dire. ouais, tout à fait. Faut vraiment investir, même si tu investis une grosse somme d'argent, c'est un peu, on va dire que sur le moment, tu vas avoir mal aux fesses, mais Mais après, une fois que l'important, c'est la finalité. C'est ce qui va t'arriver après. c'est ça, Si après tu réussis dans ce monde, tu t'en fous de l'argent que t'as dépensé. c'est C'est ça. ça. T'as en fait complété ce que j'allais dire, voilà, comme il a dit, voilà, les amis, donc c'est un petit conseil avant qu'on continue l'interview. Si vous comptez vous mettre au catch ou si vous y êtes déjà, si vous êtes déjà dans une école de catch, investissez, donnez-vous à fond et vous arriverez à la fin de vos rêves, en fait. C'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Maintenant que tu as toute cette expérience quand même, tu été aussi entraîneur, est-ce que tu donnes aussi des stages hors Pour le moment, de non. l'HPW? Pour le moment, non. Mais je pense que je vais commencer à me proposer, ouais. Pour le moment, non. Après, je pense Ok. que je vais peut-être en faire d'ici là, d'ici quelques années, à l'HPW pour commencer, pour voir comment ça se passe. Mais après, oui, pourquoi pas dans le temps, oui. Ah, ce serait intéressant, hein, surtout avec toutes les expériences que tu as acquises. Ouais, ça sera très intéressant pour nous et pour les plus jeunes de travailler avec toi. Ben oui, avec grand plaisir. Du coup, on continue cette interview avec la sixième question. On sait, du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais on va du coup le rappeler pour cette question. Tu as pu rencontrer lors de Survivor Instinct le maestro Christianium, le surréaliste. Ouais. Quel a été ton meilleur match? Ça, c'est la grande question numéro 6. Mais on sait du coup que tu as affronté l'un des meilleurs catcheurs français qui est Christianium. Donc, déjà, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Tu l'as dit tout à l'heure, mais rappelle avec un peu plus de mots. Qu'est-ce que tu as pu en penser de Christianium? Est-ce que son catch t'a plu? Est-ce que tu as des choses à lui dire? Mm. Ben écoute, malheureusement après j'ai pas pu trop catcher avec lui parce qu'on s'est vraiment retrouvés lui et moi à la fin. On a sorti les deux derniers puis on s'est retrouvés face à face. Mm. Mais ce que je peux dire c'est que c'est quand même un catcheur qui réfléchit, qui est bien réfléchi, qui a un physique pour pouvoir faire mal et qui a surtout j'ai l'impression un panel de prise pour pouvoir essayer de retourner n'importe quelle situation. Mais voilà, je m'entraîne aussi. Je me suis remis même muscu, fait niveau muscu, je m'y suis remis bien comme il faut. Et puis on verra. Le jour où on se revoit, comment ça se passe. Si on arrive à avoir un match lui contre moi, je pourrais déjà avoir, je pourrais peut-être déjà vous en dire plus sur lui. Mais là, c'est vrai qu'on a eu 2, 3, 4 minutes peut-être sur le ring ensemble. Certes, ça a été intensif, ça a été fort, mais voilà. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. J'espère une revanche. Eh ben, on espère tous une revanche. Mais surtout, la Ouais. question que tout le monde veut, c'est quel a été ton meilleur match? Avec toutes tes années que tu as pu faire, tes plus de 5 ans de carrière déjà, c'est déjà beaucoup. Euh, Ouais. quel est le meilleur match que tu as fait déjà? Le meilleur match, ça a été sur un des derniers shows de l'Aéroport Wrestling, ça a été contre le Psycho Kid. C'est un catcheur qui est rapide, qui est vif, qui m'énerve bien comme il faut. Et ça a été un match extrême sans disqualification. Ah ouais. Ah ouais, quand Voilà. même. Ouais, Donc, tu as affronté Psycho Kid dans un match c'est tout sans à fait ça. disqualification. Tout à fait. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Tu peux un petit peu nous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, on a cassé du plateau, on a cassé de la chaise, on a cassé du kendo stick. Il y a eu pas mal de gros coups. Puis il a réussi à me gagner, mais à l'aide d'une de ses manageuses. Parce que le Psycho Kid, il aime pas rentrer tout seul, Psycho Kid. Et bon, il va y avoir une revanche très rapidement. Très rapidement. Vous restez connectés, vous verrez bien. Je pense que le 27 septembre sur Montadi,
Ça risque de taper fort. Du coup, le 27 septembre prochain, t'affrontes à nouveau C'est ça. Psycho Kid. Je l'affronte pas. Maintenant, les dirigeants de l'Aéroport Wrestling n'ont pas, pour le moment, pas décidé de me mettre de match officiel. Donc, je vais pas comme d'habitude. Je vais m'inviter. Je vais me le faire tout seul, mon match. Du coup, Voilà. je pense que encore une fois, un message a été lancé. Tout à l'heure, c'était Christianum qui était visé. Maintenant, c'est Psycho Kid. Mec, C'est ça. tu as notre porteur du chaos qui est à tes trousses. Ah, il le sait, il le sait. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, vraiment, t'es prêt à tout. C'est-à-dire pour te faire remarquer, vraiment, vraiment être le meilleur et essayer de battre tous les catcheurs possibles, Ah, même ben, les je fais tout meilleurs. pour, hein. Je fais tout pour. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on cherche tous, être le meilleur. C'est clair. C'est ça. Hmm. Voilà. Avant qu'on continue avec l'avant-dernière question, si je peux donner une référence, quelqu'un pour moi qui me fait penser à ton personnage, c'est-à-dire Ouais. quelqu'un de connu qui me fait penser à ton personnage, il y en a pas beaucoup, mais pour moi, à l'ancienne, je précise bien le à l'ancienne, je mettrai même une Ouais. photo si vous voulez dans la vidéo, tu me fais penser à Baron Corbin, à l'ancienne. Ok. Bah, ouais, j'aime bien. C'est-à-dire J'apprécie beaucoup. que, c'est-à-dire que le mec, vraiment, s'il doit te détruire dans les vestiaires, et ben, il te détruit dans les vestiaires. Le mec, il en a rien à foutre que tu sois une légende, il t'insulte. C'est ça. Aucun respect. C'est ça. Après, je respecte les personnes qui ont prouvé leur valeur en face de moi. Comme je vous Mm, l'ai dit, un homme, c'est pas mon ami. Si on doit faire un match l'un contre moi, on le fera avec plaisir. mm. Mais je peux pas dire que c'est du mauvais catcheur. Absolument pas. Non, il y a Kevin, quand même un respect derrière. Mais après, vraiment, les personnes sur qui je me suis vraiment beaucoup inspiré, je sais pas si, oui, vous connaissez les Briscoe, les frères Briscoe. oui, oui, je connais. Je les Voilà. connais. Je les ai vus catcher à la ROA, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, ils ont été là-bas, ouais. Mm. Et ça, je me suis beaucoup inspiré d'eux. Beaucoup, beaucoup. Ok, donc tu t'es inspiré des frères Briscoe. C'est ça. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, est-ce que j'ai cité une bonne référence concernant son personnage, donc le roi Corbin, enfin Baron Corbin, parce que le roi Corbin, c'est deux personnages différents. Avec des cheveux. C'est ça. Baron Corbin, ouais, c'est vrai qu'il est très brutal. Après, vraiment, là, en tête, j'ai pas vraiment de personnage encore plus brutal que ça. En vrai, en personnage vraiment brutal, si tu veux une autre référence rapidement, je vais te dire, bon, c'est un personnage vraiment extrême par contre, et c'est une légende du catch. Je crois qu'il est Hall of Famer d'ailleurs. C'est Tommy Dreamer. Ah oui, Tommy T'as Dreamer. Sabu même qui est encore plus ensanglanté, qui est, à chaque fois tu le vois ensanglanté à chaque match, Mm. couvert de sang. Ouais, Strabou, ouais. Voilà, donc on a cité pas mal de grands noms. Ouais. Ah, de très bons noms. Les Briscoes, Baron Corbin, Sabu, Tommy Dreamer, des grands noms. Des très grands noms du Ouais, catch. clairement. Du coup, septième question et avant-dernière question de la soirée de cette interview exclusive. Quand as-tu pensé à cette rencontre? Du coup, préfères-tu catcher à l'étranger ou en France? Non, la France. La France me va très bien. On a un bon public. Ça commence à revenir bien comme il faut. Il y a 10 ans, c'était assez compliqué encore. Mais là, même dans le sud, le catch commence à bouger, donc non. Après, bien sûr, je rêve comme tout le monde d'aller lutter à l'extérieur, mais Mm. je- On il y sait a de quoi faire en que, France. on sait que tu as pu lutter en Suisse, je crois. Ouais, à la SPW, ouais. Mm. Ça a été une bonne expérience? Ça va? Ça a été une très bonne expérience. Ouais, ouais, très très bonne expérience. Mm. Ils ont du bon public en Suisse, c'est de très bons lutteurs. Mm. Si vous voulez un Puis exemple de catcheur suisse, ben t'as Cesaro, tout tout simplement. à fait, ouais, tout à fait, exactement. Cesaro, Anthony Cesaro ou Claudio Castagnoli, son vrai prénom. Ouais, c'est vrai. Du coup, Kevin, t'as une question à lui poser avant la dernière question? Vraiment, toi, c'est quelle fédération que tu viserais aujourd'hui? Que je vraiment, Oui, euh, vraiment.
Française ou oui, française. Donc déjà, c'est pas mal. Française ou extérieure, comme tu veux. Française ou extérieure, bah déjà je suis bien à mon école. Après, c'est vrai que tout ce qui est ICWA, FFCP, ou même chez vous, ouais, la PC, c'est des écoles qui me donnent envie. C'est clairement, si je finis par me faire booker là-bas, déjà pour moi, ça serait une belle réussite dans mon circuit de catcheur. Après, ouais, les fédérations anglaises, c'est clair qu'on en rêve tous. Hein. Et après, on parlera pas d'Amérique, ça c'est le rêve. Ça, C'est le c'est le rêve de rêve, tout. le rêve Ah, ça, américain c'est quand encore même. plus grand. C'est ça. Plus AEW que WWE pour le coup. Toi, tu Ah, penses, tu serais plus All Elite Wrestling que World Wrestling Entertainment? Ouais, clairement. Pourquoi? Quel est ok. le produit? T'apprécies pas le produit WWE? Franchement, depuis le dernier WrestleMania, The Finn John Cena, ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait clairement mal. Et l'AEW, faut avouer que tous les matchs qu'ils font, c'est du rêve, hein, c'est clairement du rêve. Hein. On a l'impression que les mecs n'ont aucune limite, ils ont aucune loi, et c'est du cash pour les grands. Ouais, c'est clair. C'est ça, ils sont plus libres, en fait. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Mais Rien que en déjà fait, le problème, c'est, en fait, moi, le truc que je dis sur la AEW et la WWE, c'est que pour moi, c'est strictement la même entreprise. C'est-à-dire que c'est les mêmes produits, c'est l'Amérique, c'est le catch en général à l'américaine. Sauf oh, que ils ont quand même, ouais, les seules choses qui les différencient, c'est qu'à la EW, ils ont une liberté en fait sur leurs personnages, ça, sur leurs c'est gimmicks, ça. sur leurs entrées, sur leurs promos. Ils ont vraiment une certaine liberté qu'à la WWE, ils n'ont pas autant de Moi, liberté. la personne qui m'a le plus choqué, j'ai vu ça dès le premier show, qu'on a vu qu'il avait une liberté totale, c'est John Moxley. Dès Mm. qu'il est rentré, les shows AEW, tout le monde a fait. On a clairement vu que le mec, il naissait, quoi. Ou alors il renaissait de ses cendres, quoi. Et puis Je ils ont pense fait qu'il venir Kenny renaissait Omega. plus de ses cendres, ouais, parce que Ouais, ah oui, clairement. mm, Et puis Kenny Omega, quoi. Enfin, sans compter le panel de tous les catcheurs de légende qu'il y a là-bas, hein. mm, Kenny mm. Omega. Ça a Kenny été, Omega, Eggman Adam Page, le Dark Order, Brody Lee, Billy Gunn, bref, on va pas tout dire, mais il y en a beaucoup. Y2J, tout Aussi, simplement. aussi, le champion! Voilà, Cassidy et d'autres, Cassidy. Ouais, évidemment, évidemment. Qui s'est catché avec les mains dans les poches et qui fait des trucs de fou, il n'y en a pas des centaines. C'est vrai, c'est vrai ça Ouais, il par a trouvé contre. un Ah, personnage propre à lui. C'est ah c'est vrai ça, que clairement. là, niveau personnage original, il a trouvé le Graal. Ah oui, oui, non, mais clairement. Les gens qui connaissaient pas dehors, dès qu'ils l'ont vu faire ses premiers moonsaults de la troisième corde, les mains dans les poches et atterrir dans le plus grand des calmes, tout le monde a été choqué. Hein. C'est vrai que lorsqu'en vrai, quand tu fais un saut lunaire, donc c'est-à-dire un moonsault en anglais, en vrai, t'as quand même besoin de tes mains pour pouvoir quand même gérer l'altitude, etc. Mais lui, Mais pas non. lui. Lui, Lui, non. non. Lui, non. Il met les mains dans les poches et il réussit son moonsault tranquillement. Ah, parfaitement, mais ouais, Et c'est là où tu vois quand même le niveau du mec, quand même. ouais, c'est ça. Exactement. Le mec a quand même mis un petit peu en PLS Jericho à la EW, Ouais, clairement. alors que le mec ne connaît rien au catch comparé à Jericho. Où est-ce que je veux Ah dire? non. Oui, non, mais on Le voit. niveau d'expérience de Jericho est largement plus haut. Le mec a plus de 30 ans d'expérience, quoi. Tu vois? Ah oui, Jericho, c'est la légende. Plus qu'une légende, c'est un Ouais. futur Hall of Famer, sans problème. Ah oui, clairement, clairement. Du coup, la dernière question que je pense que maintenant, c'est encore une question que tout le monde se pose et que on te pose, c'est où verrons-nous le porteur du chaos, Iron Kaido, dans le futur du catch français ou même à l'international? Oh, ben, international, peut-être pas. Je vais pas viser aussi haut. Enfin, si ça marche, tant mieux. Hein. Mais j'aimerais bien qu'Aaron Kaido en entende parler un petit peu partout dans la France. Ouais. Comme j'ai dit, FFCP, ICWA, l'APC, fait toutes les grosses écoles du Mm. Nord, moi qui suis du Sud, déjà, OS c'est Catch compliqué de faire également. venir. Ah ouais, ouais, Scratch, fait partout, ouais, vraiment. Ah,
Après, tu sais qu'on sait que dans le Nord, c'est déjà compliqué pour nous, catcheurs du Sud. Il faut nous faire venir. Ça coûte déjà pas mal d'argent. Mais tout est faisable, tout est possible. Donc, du coup, vraiment, tu penses La France, d'abord c'est te beau. faire un nom en France et Oui, déjà. une fois que tu auras un nom en France, tu viseras plus haut. Ouais, l'Angleterre, pourquoi pas. Ok, Kevin, tu veux rajouter Pourquoi pas. quelque chose? Voilà, tout est dit. Si vraiment il y a des fédérations dans le nord de la France ou même au centre de la France qui veulent Iron Kaido, qui ont vraiment besoin d'un catcheur brutal, qu'ils appellent Iron Kaido, il est là. C'est ça. Je C'est suis là. ça, les amis. Il est là pour vous. Attention juste. Ne croyez pas qu'il est là pour vous pour rigoler. Le mec n'est pas là pour ça. Clairement. Je suis là pour gagner des matchs, me faire un nom. Te faire un nom et Après, surtout tabasser des mamans. Il n'y a pas d'autre mot. c'est ça, c'est exactement ça. Après, le public, je sais que je l'aurai pas dans ma poche, mais c'est pas un problème. Tu t'en fous. Tant que tu règles tes matchs et que tu gagnes, le problème est réglé. La boucle est bouclée, comme on dit. Exactement. C'est ça. Et ben nous, franchement, on a été vraiment honorés, vraiment sympathiquement de pouvoir t'interviewer. Vraiment. Merci. Parce Merci à vous. que tu fais partie non seulement du circuit indépendant, mais surtout des jeunes catcheurs français qui sont en train de se faire un nom dans le business. Donc On essaye. c'est un honneur vraiment de t'interviewer. Ben, merci à vous, c'est super, hein. Une interview comme ça peut aider n'importe qui. Il suffit Mm. qu'une personne bien placée ou une personne me contacte et les choses peuvent aller très vite. Donc, merci à vous, déjà. Ben c'est un plaisir. C'est top. C'est super top. Du coup, tu veux dire un dernier mot aux fans Vraiment, ou à quelqu'un? on espère te voir bientôt dans les plus grosses fédérations. Ouais, et J'espère surtout aussi. surtout la PC, Écoutez, évidemment. la Ah PC, bah on va te voir d'ici là. la PC, vous le savez, vous avez mon contact, vous savez que vous savez me joindre. Vous savez me joindre, et puis une dernière chose, regardez Catch Live FR, il sera là, il filmera le 27 septembre sur Montadis ce qui se passe. Et là, vous pourrez voir mon amélioration et voir surtout ce que je vaux. Mais sinon, vous avez ma page Facebook, vous avez mon Instagram, Aaron Kaido, où vous avez déjà des vidéos, des photos, un petit peu de mon parcours. Ok, ben franchement, c'était un réel plaisir de t'interviewer, vraiment. Prochainement, on a également un grand ami à notre porteur du chaos. C'est Alex Isio qui sera là également Ah, très très rapidement oui, dans le WWE Report. On sait que c'est un très grand pote à Iron. Bon, oui. on parlera avec lui de cette interview. On lui posera évidemment des questions. De toute façon, à ce que j'ai compris, Alex Dio risque de rejoindre vos rangs d'ici peu. Donc. C'est vrai qu'apparemment, il risque de rejoindre l'APC. Ce n'est pas Ouais. encore sûr et certain, Non, 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 non. mais Mais c'est très il en a probable. parlé, il en parle. Il en parle beaucoup. Mm. Du coup, voilà pour tout. Donc voilà, vous savez tout. Iron Kaido qui est donc en France à la HPW. Ouais. Vous pouvez le retrouver le 27 septembre prochain. Donc n'hésitez pas à bombarder les billetteries si vous voulez aller le voir catcher. Ah, Montadis. C'est ça, tout à fait. Dans Et le nous, sud, à côté de lui. et nous évidemment, comme d'hab, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Évidemment, activez la cloche parce que c'est le seul moyen pour vous de recevoir toutes les prochaines notifications pour recevoir évidemment nos vidéos YouTube. Et nous, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Merci. Merci à tous. Merci, merci. Yeah.